Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondit-il. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une question piège pour Jésus. Et même avant la question piège, nous voyons les pharisiens et les partisans d'Hérode, ou on peut les appeler des Hérodiens, lui donner des flatteries pour le distraire. Ils veulent vraiment qu'il réponde sans savoir qu'est-ce qu'il dit, si on veut. Ils donnent des flatteries, en tout cas. Et nous avons deux partis politiques représentés. On a les pharisiens, qui ne veulent rien savoir avec Rome, et de l'autre côté du spectre, si on veut, politique, les Hérodiens, qui, eux, voulaient coopérer un peu trop avec les Romains. Si Jésus répond oui, il faut payer des impôts. Les pharisiens et les Juifs qui le rusaient auraient une question de dire qu'il n'est pas fidèle à la loi. Ils auraient trouvé leur chance d'accuser Jésus d'un blasphème. Et si Jésus dit non, il ne faut pas payer des impôts, là, les autorités civiles romaines pourraient lui condamner et l'arrêter. Alors Jésus répond à la question avec un aide visuel aujourd'hui. Il attrape ces inquisiteurs, si on veut, dans leur piège en leur demandant de lui fournir une pièce d'argent. Si les pharisiens ne voulaient rien savoir avec les impôts et les taxes et Rome et l'empereur romain, pourquoi auraient-ils à leur portée de main une pièce d'argent? Parce que sur la pièce d'argent se trouve la tête de l'empereur. Jésus leur demande de décrire, qu'est-ce qu'on trouve sur cette pièce d'argent-là? Et une pièce d'argent dans le temps de Rome, avait l'image de l'empereur dessus et deux inscriptions. Le premier, c'était Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Ça, c'est une inscription. Et puis l'autre inscription, c'était de l'autre côté, c'était Pontifex Maximus. Ça, c'est en latin qui veut dire grand prêtre médiateur entre les hommes et les dieux. Alors, l'empereur se considérait comme un fils de Dieu, fils des dieux, un fils divin. Alors, assez blasphématoire qu'on ait ça sur la monnaie.
Mais Jésus, lui, connaît leur piège et sa réponse est la suivante. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans ce temps de l'histoire, et c'est un peu comme ça aujourd'hui aussi, là, mais les pièces de monnaie appartenaient à celui qui les émettait. Donc la monnaie appartenait à César. Même aujourd'hui, on a la reine, mais bientôt le roi, je pense, en tout cas, là, mais sur nos pièces d'argent, c'est le gouvernement canadien qui émet cet argent-là. Donc ça appartient au gouvernement. On n'a pas le droit de déchirer ou de faire du vandalisme sur l'argent. C'est un crime. Donc c'est un peu comme ça aujourd'hui, mais en tout cas. Jésus, ici, affirme que c'est bien de payer des impôts, car cet argent appartient au gouvernement. On retrouve son image sur la monnaie. Et même aujourd'hui, le catéchisme affirme qu'il faut payer nos taxes et nos impôts. Même si on ne veut pas, il faut, parce qu'on veut être des bons citoyens. Cela ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec tout ce que le gouvernement fait, mais nous devons contribuer au bien commun de la société. C'est les services de santé, l'éducation, les égouts, l'eau potable, les services sanitaires, même les feux de forêt. On ressent ça aujourd'hui, mais les feux de forêt qui nous entourent, ça, c'est nos taxes qui aident à payer pour ça, qui aident avec le secours de tout ça, avec les feux. Alors vraiment, il serait pratiquement impossible, même si on voulait faire ça, ce serait impossible de vivre vraiment hors du réseau. En anglais, on dirait « off the grid », ce serait impossible de faire ça. Mais la réponse de Jésus aujourd'hui affirme une autre vérité très profonde. Sur la pièce de monnaie, nous avons peut-être l'image de César, mais nous, chaque être humain, nous avons gravé en nous l'image de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Même sur la monnaie, c'est César, mais sur nous, c'est Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon le livre de la Genèse. Alors nous n'appartenons pas à César, ni au gouvernement du jour, ni à la culture. Nous appartenons à Dieu. Et pas juste nous qui sommes ici dans la cathédrale en ce moment, pas juste les catholiques, pas juste les chrétiens, tous les êtres humains, qu'ils soient conscients ou non, qu'ils soient créés, ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont aimés d'un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Tous et toutes sont à l'image de Dieu. On appartient toutes à Dieu. Et ça change tout pour nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes appelés à vivre comme bons citoyens, même avec ceux qui ne croient pas les mêmes choses que nous croyons. La réponse, ce n'est pas de s'isoler du monde, mais de vivre dans le monde pour le transformer. Nous l'avons entendu en fin de semaine lors de l'Évangile du dimanche. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. C'est d'être lumière du monde, c'est ça notre appel, ou bien lumière des nations, comme Vatican II le dit. Alors aujourd'hui, prions pour nos politiciens, ceux qui promulguent des lois, pour que ces lois respectent la dignité de chaque personne, que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Prions aussi pour que de plus en plus de jeunes catholiques, chrétiens, veulent devenir des politiciens, des médecins, des enseignants, des enseignantes, même quand c'est difficile, même dans la culture qui est difficile, des travailleurs, pour qu'ils bâtissent une société plus juste, qu'ils transforment le monde, une personne à la fois. Amen.